Oui, pornographie et chasteté, bon, vous savez que dans le champ symbolique, il y a toujours des couples d'opposition qui se forment. À partir du moment où, par exemple, il y a cette forme de la boulimie, par exemple, on n'arrive pas à repérer l'écoute dans son corps du signal de satiété. Il dit, bon, assez, t'as assez mangé. Et donc, on continue, jusqu'à ce que ça soit trop et que, bon, on rende, comme on dit, cet excès. Et pour éviter, échapper à ceci, l'autre champ, tout aussi pathologique, c'est celui de l'anorexie. Et donc le champ symbolique est parcouru de ces couples oppositionnels où, donc faute de moyenne, faute de mesure, on est dans l'excès, soit en trop, soit en moins. Et donc je pense que dans le champ que l'on évoque, dans celui de la sexualité, l'addiction sexuelle d'un côté, l'excès sexuel d'un côté, de la consommation multiples, vidéos et autres sexuelles, et se manifeste par des sentiments d'excès, donc de dégoût, donc de vomissement, qui entraînent donc à des formes de chasteté. Et là, on est dans deux excès qui signalent la disparition de la mesure. On a des sociétés dans le monde qui sont absolument clivées de ce point de vue. Par exemple, au Japon, donc la pratique du sexe safe, dit safe sex, avec toute une série de sextoys que vous pouvez brancher à tous les endroits du corps pour produire toutes les vibrations supposément excitantes que vous pouvez imaginer, s'accompagne en même temps du sexless. Et il y a quelque chose, un taux comme 30, 40, 50% de la population qui ne pratique plus du tout le sexe, cependant que la pratique sexuelle avec des sextoys, c'est-à-dire tout seul, se développe considérablement. Donc là, on a la coexistence des deux. L'excès d'un côté, et puis en même temps, le manque flagrant de rencontres sexuelles. Les deux peuvent s'organiser en système. C'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs. La boulimie implique des phases d'anorexie qui impliquent des passages à la boulimie, etc. Et donc là, on est dans un désordre, on pourrait dire, symbolique majeur, puisque nous passons là d'un excès à l'autre. Mais bon, c'est la marque aussi de nos sociétés qui sont marquées par l'excès généralisé. L'excès de production, l'excès de consommation, l'excès de jouissance, l'excès de ceci, etc. Et donc qui ont perdu, d'une certaine façon, la mesure. Alors c'est très difficile de revenir sur la question, parce que ceux qui disent, comme je suppose que ce que je dis en ce moment, va me faire percevoir comme un personnage de l'ancien temps qui dit « Ah, il propose la mesure, alors que nous voulons nous éclater, nous déchirer la tête, nous défoncer, ceci, cela, etc. » Et donc c'est très très difficile de réintroduire un peu de mesure dans tout ça, parce que la mesure est vue comme le retour ce qu'on appelait autrefois les pisse-rois, quoi. Alors que la mesure, c'est au contraire quelque chose qui peut permettre de sortir de la jouissance en tant qu'immédiate pour repasser au désir. Qu'est-ce que je veux tout de suite peut-être, mais aussi qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, pour plus tard, ce que je dois construire, et avec qui, et comment. Et donc là, on entre dans l'intensité de la relation du désir, mais ceci apparaît souvent maintenant comme quelque chose d'assez désuet.